Walking burpee, contrairement au walking sprawl où on est s'installer en planche, enfin au sprawl tout court, là le burpee on va venir s'allonger par terre. Et c'est ça qui va nous intéresser, passer de debout à au sol, par terre, debout, par terre, debout, par terre, tout ça le plus vite possible, mais en marchant puisque c'est un walking burpee. Les mains sous les pieds, enfin à côté des pieds, on allonge une jambe, l'autre, on pose les genoux et on s'allonge au sol. On repousse sur les mains tout en restant sur les genoux pour qu'il y ait moins d'effort, pas une pompe sur les pointes de pied. Les genoux sont au sol, même si tu as envie de tirer un peu les fessiers vers l'arrière, là tu peux, parce que c'est pas une pompe, ce qu'on veut juste c'est revenir. Et tu ramènes une jambe, l'autre, et tu redresses. Idéalement en alternant droite-gauche toujours, soit en alternant, soit en faisant en sorte que les phases d'effort ou les blocs soient alternés pour qu'il y ait autant de temps d'effort dans un sens que dans l'autre, que tu ne recules pas toujours avec la même jambe en premier et que tu ne reviennes pas toujours avec la même jambe en premier. Mais le principe est le même que sur le sprawl, les mains, tu tends les jambes, tu poses les genoux, hop, la différence c'est qu'on vient s'allonger, c'est tout. Et si on change de jambe, c'est pareil. Il faut essayer de revenir large avec les pieds pour avoir plus de stabilité. Si le dos est rond, là on s'en fiche. Et on n'a pas besoin de faire un squat pour poser les mains. D'accord ? Il n'y a pas de poids du corps, tu laisses tomber tranquillement, tu viens prendre appui sur tes mains, les pieds au sol. Même si ta planche n'est pas belle, là, on s'en fiche. Ça nous intéresse. Debout, au sol, debout. Entre les deux, ça ne nous intéresse pas. Il faut juste que ça soit le plus économique possible. Et c'est comme je viens de te le montrer là que c'est le plus économique.